Oui, shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans le psaume 106, versets 22 et 23. Alors, l'Éternel fit des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Donc, le Seigneur cherche, il le dit dans plusieurs versets, il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour intercéder pour les peuples, pour les différents problèmes. Donc, la prière, ce que je voulais dire ce matin, c'est que la prière change les choses. Voilà, donc le Seigneur peut décider de détruire quelque chose ou quelqu'un, faire quelque chose dans un pays ou dans une famille, dans un peuple. Et à travers nos prières, il peut changer d'avis. Je l'ai expérimenté. Donc vraiment, ne négligeons pas nos vies de prière parce que la prière peut changer complètement les circonstances et tout ça. Donc Moïse, son élu, se tint à la brèche pour eux. Pareil, il a envoyé Jonas à Ninive pour prévenir le peuple et pour que le peuple repente et il s'est repenti du mal qu'il avait l'intention de faire. Donc, oui, le Seigneur, c'est vrai. La parole nous dit quelque part dans des versets qui, c'est pas un Dieu qui se repent, quoi, comme un humain, mais dans certains cas, oui, et si nous prions, il peut se repentir parce qu'il y a un livre de Frère André qui parle de l'Église persécutée et ça s'appelle et Dieu changea ses plans parce que son peuple osa le lui demander. Osons demander à Dieu de changer ses plans de destruction. Et voilà, ayons de l'amour pour ces peuples que Dieu a prévu de détruire parce que ils sont désobéissants ou ils vont trop loin dans la méchanceté, comme il a fait pour Sodome et Gomorre. Donc voilà, osons demander que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Amen. Shalom, shalom. Donc, prenez avec moi Matthieu 6, 24, je vais lire jusqu'à 27. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils s'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà. Nous allons prendre Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pour finir, prenons Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. Mon petit message de ce matin, c'est être au service de Dieu. Donc, être au service de Dieu, servir Dieu, faire les choses que Dieu nous demande, d'être, vraiment être un enfant de Dieu, quoi. Hein? Accepter le pardon, pardonner, faire des choses en bon cœur. Donc, vraiment, montrer vraiment qu'on est des vrais chrétiens, quoi. On est des vrais chrétiens. Dans la famille, il y a des soucis, tu es là, tu peux arranger des problèmes. Et non, augmenter encore des soucis, aller parler encore,
un frère vient se confier en toi pour les problèmes, hein, tu essayes tu essayes comme si tu étais vraiment un psychologue, quoi, de lui parler, vraiment de prier, d'essayer de prier avec la personne. C'est vraiment être au service du Seigneur, être vraiment un enfant de Dieu, quoi. Parce que tellement les choses vont mal dans ce monde que parfois les gens, ils arrivent même pas à se confier. Ils disent non, j'ai même pas envie de se confier à cette sœur-là, j'ai pas envie de. Au contraire, quand quelqu'un vient chez toi, donc tu montres vraiment que hein, tu es là, tu as l'écoute, tu peux l'écouter. Frère, viens, on va prier ensemble. Ma sœur, oh, ma sœur, tu vois, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, pour lui montrer vraiment que tu es là présent. Tu es là présent. Hein, je veux prier pour toi. Oh, ma sœur, je me confie en toi parce que vraiment, regarde, ça va mal dans ma famille, ça va mal avec mon mari. Tu l'écoutes vraiment. Tu l'écoutes et quand il se confie en toi, il n'est pas parti se confier chez une autre personne. Il se confie en toi, il se dit que cette sœur-là, vraiment, elle est gentille. Ce frère-là, il m'écoute parce que j'ai des problèmes sérieux. Hein, il prie pour moi. Hein, il me reconforte vraiment. Il va souvent t'appeler et toi, tu vas prier ou tu vas l'amener à l'église, que vous allez prier ensemble, vous allez vraiment être vraiment bien ensemble pour prier vraiment le Seigneur, pour que le Seigneur le reconforte. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien que on peut se confier à quelqu'un, on peut vraiment avoir confiance à quelqu'un. Hein. Ça fait vraiment du bien. Parce que notre Seigneur, hein, notre Seigneur était là, Jésus-Christ de Nazareth, il était là dans les synagogues, il parlait hein, en parabole, il avait un bon cœur. Le cœur qu'il avait, le Seigneur là, hein, qu'on peut parler, qu'on peut demander au Seigneur de nous donner vraiment ce cœur-là, ce merveilleux cœur-là, hein, d'être bien avec les autres, hein, d'avoir un bon cœur hein, dans la famille, se soutenir. Hein. Donc, si ton frère a des problèmes, tu le soutiens, tu le parles gentiment, tu le parles poliment, ne pas être agressif, ne pas être méchant, ça sert à rien. Parce que nous disons que nous sommes les enfants du Seigneur. Nous disons que nous sommes chrétiens. Il faut montrer vraiment les fruits, les fruits, les fruits. Être au service, oui, je suis pasteur. Oui, je vais te faire du bien. Oui, parlons. Il n'y a que des paroles, mais il faut montrer, Hein. Tu as entendu que ton frère est à l'hôpital, tu vas le voir, hein, tu le soutiens, tu pries pour lui, tu pries pour une sœur, tu pries. Il faut prier, il faut montrer vraiment les fruits. Il faut montrer les fruits. Parce que notre Seigneur nous aime. Et nous aussi, nous aimons notre Seigneur. Donc, si nous disons que nous sommes au service du Seigneur, de Dieu, nous sommes là, vraiment, nous sommes chrétiens. On doit montrer vraiment, on doit montrer les fruits, on doit montrer vraiment notre amour sincère, pas l'hypocrisie. Parce que tellement que tu fais l'hypocrite, tellement que tu es méchante, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu as des problèmes, tu vas avoir des problèmes dans la vie, tu vas toujours avoir des problèmes parce que avec Dieu, il n'y a pas l'hypocrisie. On aime Dieu, on met nos pieds dedans. On met tous les pieds dedans, pas un pied dehors. Hein? On aime Dieu à 100%. On n'aime pas Dieu à 20%. À 100%. À 100%, vraiment, on aime Dieu. On confie nos familles dans le Seigneur, nos enfants, hein, apprendre à prier avec nos enfants. Apprendre à prier avec nos enfants les soirs, appeler nos enfants prier, montrer à nos enfants la Bible, montrer à nos enfants que le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Comme ça, nos enfants aussi rentrent dans la Bible, ils connaissent vraiment, ils ne peuvent pas faire des choses bizarres parce que nous leur montrons que prier, c'est bien. Être vraiment confiant, avoir la confiance au Seigneur. Si tu fais des choses méchantes, le Seigneur tu vas avoir des problèmes avec le Seigneur. Donc tu dois être gentil, tu dois aller à l'école, tu dois vraiment être bien en classe.
Vraiment, c'est ça, c'est mon message de ce matin, vraiment, que non, qu'on être vraiment au service de Dieu, montrer vraiment qu'on est des vrais chrétiens, que notre Seigneur nous fera vraiment du bien. Si tu es malade, confie-toi au Seigneur. Si tu as des problèmes, confie-toi au Seigneur. Et le Seigneur te rendra, le Seigneur, il va vraiment t'aider, il va te guérir. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que c'est le seul Dieu qui peut me guérir. C'est le seul qu'il peut avoir, il peut m'arranger ma vie. Ma vie était gâchée. Mais j'ai confiance au Seigneur. Je sais que avec le Seigneur, mon mariage il va aller de l'avant. Je vais être fier que mes enfants vraiment grandissent. Mes enfants, ils vont aller plus tard à l'université. Mes enfants vraiment, ils vont aller de l'avant. Que j'ai confiance au Seigneur. Il faut vraiment avoir la foi, la foi, la foi. Il faut être fort dans la prière. Il ne faut pas négliger. Et tu verras les miracles que le Seigneur va te faire. Voilà mes frères et sœurs, je finis pour ce message-là. Être au service de Dieu, être vraiment patient du Seigneur, mettre vraiment le Seigneur devant, le Seigneur nous fera des prodiges. Il est vraiment merveilleux notre Seigneur. Voilà mon frère, je te laisse la parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons aussi partager un verset, donc nous allons lire Psaume 51, verset 11, donc je vais lire. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous allons aussi prendre Jacques 4, verset 8, je vais lire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Nous allons aussi prendre Hébreux 10, verset 22. Je vais lire. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine assurance de foi, les cœurs purifiés des mauvaises consciences et le corps lavé d'une eau pure. Ici, nous voyons au premier verset que c'était David qui priait, puisque David, il aimait la présence de Dieu. Il aimait être rempli de la présence de Dieu, être imbibé de sa présence, sentir que Christ est avec lui, sentir que Dieu est avec lui. Et de fois, comment il savait que Dieu marchait avec lui, c'est quand il remportait des batailles, c'est quand tout ce qu'il faisait marchait, c'est quand tout ce qu'il faisait réussissait. Voyez-vous? Et il a compris que la clé, c'était de se rapprocher de Dieu. C'était de se rapprocher de Dieu. C'est pour cela, et des fois, quand il commet des erreurs, souvent il crie au Seigneur, parce qu'il veut surtout pas que Dieu le lâche. Il veut surtout pas constater qu'il n'est plus environné de la gloire ou de la présence de Dieu. C'est pour ça que souvent il crie et gémit. Il dit, Seigneur, ne me rejette pas, ne me rejette, parce qu'il a vu les conséquences de ne pas avoir Dieu avec lui, de ne pas avoir le Saint-Esprit avec lui. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça qu'il crie et dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Oui, Dieu retire l'Esprit Saint. Voyez-vous? Donc, la clé, c'est ça. Il veut absolument continuer à gagner les batailles. Il veut absolument voir ou glorifier le Seigneur, parce que tout ce qu'il touche réussisse. Tout ce qu'il fait, Dieu l'accompagne et Dieu fait en sorte que tout se réalise, tout produise des fruits. Voyez-vous? Maintenant, à quel moment Dieu rejette loin de nous sa face, ou Dieu retire son Esprit Saint? Bien aimé, cela nous renvoie sur un cas pratique. Prenons un cas pratique qui est très simple. Prenons 1 Samuel 16, verset 14. Je vais lire. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul.
qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors ici, j'aimerais juste nous mettre dans le contexte. Ici, nous savons tous que Saül, le roi Saül a été rejeté. Pourquoi? Parce que il désobéissait à l'Éternel. Donc, il marchait contre la loi de Dieu. Il marchait selon ses pensées, selon sa philosophie, selon sa façon de réfléchir, selon sa façon de parler. Oh, c'est un grand danger. Nous devons toujours être conduits par le Saint-Esprit et non selon nos pensées et non selon ce que nous voyons ou selon notre philosophie. Voyez-vous? Donc, Saül a été disqualifié. Donc, il désobéissait à la parole de Dieu. Il marchait pas selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il raisonnait contre la parole de Dieu. Il se prenait soit peut-être pour un roi, ou soit pour celui qui maîtrise même les pensées de Dieu. Mais Dieu demande quelque chose qui est simple. Tout est écrit dans la Bible. Obéissons cela de façon simple. Mais on veut raisonner contre la parole de Dieu. On devient maintenant désobéissant. Voyez-vous? Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a retiré son esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas résider dans un corps où ce corps est désobéissant. Ce corps marche selon ses pensées, selon sa volonté, selon son intellect. Parce qu'il dit que voilà, ce corps s'est dit voilà, je suis indépendant. Donc j'ai ma conscience, j'ai l'intelligence, je fais ce que je veux. Le Saint-Esprit s'est retiré. Et on sait tous que dans ce monde, il n'y a que deux forces. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable Satan. Il n'y a pas autre chose. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable Satan. Donc l'Esprit Saint est parti, c'est l'esprit du malin, du diable Satan, est rentré. Lui aussi, il en met la sagesse, il en met autre, mais sauf que c'est du malin. Voyez-vous, voyons tous les impacts. Le diable, quand il vient dans un corps, il ramène à tout ce qui est difficulté. Il ramène les tensions dans les foyers. Il ramène les disputes. Il ramène la colère. Il ramène l'envie. Il ramène tout, puisque c'est ses composants à lui. Voyez-vous, vous me direz, mais c'est autant de la loi. Alors prenons rapidement Matthieu 5, versets 17 à 18, que nous connaissons tous. Je vais lire. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voyez-vous? Donc la loi et la grâce, Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu les abolir. Voyez-vous? Ce qui est écrit dans la loi, ce qui a été enlevé, c'est tout ce qui est sacrifice des Lévites et autres. On égorgeait les animaux et autres. Mais le reste, mais ça reste. Tu ne tueras point, ça reste. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les idoles, ça reste. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ça reste. Tu ne mentiras pas, ça reste. Tu dois obéir à ton père et ta mère, ça reste. C'est la loi. Jésus-Christ va venir l'abolir. Donc aujourd'hui, si nous prions devant les statues, ou si nous prions les statues, c'est l'idolâtrie, c'est un péché. Voyez-vous? Et comment voulons-nous être conduits par le Saint-Esprit si nous pratiquons encore ces choses? Si nous désobéissons à la loi, si nous désobéissons à la parole de Dieu, si nous désobéissons à tout ça, bien aimé. Mais ce sera un autre esprit qui va nous agiter. Voyons-nous? Et si nous désobéissons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit se retire de nous. Il est d'abord attristé. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez-vous? Mais quand on attriste le Saint-Esprit, mais il y a un moment, il va quitter. Attends, c'est un corps qui est sale. On insulte. On dit de n'importe quoi. On dit des gros mots. On continue à vivre selon nos pensées. On veut surtout pas rechercher la présence du Seigneur. Comme dira David, ne l'éloigne pas de ta face. Voyez-vous? On ne fait pas comme nos prédécesseurs. Eux qui avaient ce désir
de se rapprocher ou de se connecter à la source. Ce désir de marcher en constatant la présence de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils savaient que là où la présence de Dieu, tout ce qui touche réussissait. Ils prient pour les malades sont guéris. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Parce que c'est Dieu qui guérit. Parce que c'est Dieu qui fait tout ça. Voilà nous. Maintenant, quand nous nous éloignons de Dieu, et que non seulement ça, on désobéit à la parole de Dieu, mais nous attirons de cet esprit, mais à un moment, il va quitter. Prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 19, pour finir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Voyez-vous, mais bien aimé, le Saint-Esprit quitte le corps, mais tout simplement, c'est quand ils sont désobéissants. Souvenons-nous de Saül, le roi Saül. Quand nous sommes désobéissants, quand nous voulons pas nous rapprocher de Dieu, quand nous voulons pas rechercher sa présence, quand nous voulons pas rechercher à obéir à la parole de Dieu avec son aide, bien sûr. Voilà-nous. Alors, si nous faisons les choses selon notre volonté, selon notre vouloir, si nous faisons des choses parce que bon, voilà, on a étudié, on a appris, voilà, on peut faire des, voilà, selon, mais sans pourtant consulter le Seigneur, mais c'est un danger. Nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est un danger. Nous mettons des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, de la Bible, c'est un danger, bien aimé. Comment voulons-nous voir le quartier évoluer si c'est le moins si nous mettons des lois dans les quartiers ou nous mettons des lois dans les nations? Et la nation ne pourra pas prospérer. Pourquoi? Parce que simplement cette nation va à l'encontre de la parole de Dieu. Et là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a toutes sortes de fléaux. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a beaucoup de choses. Voilà-nous. David, un jour, il a voulu faire le recensement du peuple d'Israël. Or, ça a été défendu parce qu'il n'y avait que Dieu qui faisait ces genres d'activités. Voyez-vous, il avait désobéi. Pourquoi? Parce qu'ils ont effectivement fait le recensement. Et Dieu, il a frappé, il a d'abord demandé à David de choisir. Ou par la peste, parce qu'il voulait frapper le pays. Parce que le pays est désobéissant. Le pays, on parle d'une nation maintenant. Voilà-nous. Donc, si une nation désobéit à la parole de Dieu, Dieu frappe cette nation. Voilà-nous. Donc, ça part de l'humain que nous sommes, de la famille. Si la famille n'obéit pas à la parole de Dieu, la famille fait ce qu'il veut, la famille ne recherche pas la parole de Dieu, mais ne soyons pas surpris de voir que la famille, c'est des problèmes, c'est des chamailles, des disputes et autres choses, ou des maladies parfois aussi. Voilà-nous. Ça touche un quartier, ça touche un département, ça touche une région, ça touche une nation, bien aimé. La parole de Dieu, elle doit être obéie, elle doit être appliquée, elle doit être pratiquée. Voilà-nous. Que Dieu vraiment nous aide vraiment à comprendre cela et surtout à rechercher sa présence. C'est ça la clé, parce qu'en recherchant sa présence, en recherchant à marcher pleinement rempli du Seigneur, à ce moment-là, bien aimé, tout ce que nous touchons selon sa volonté réussisse, mes bien aimés. Les David, nos vieux, nos prédécesseurs, donc les Samuel, les David, les Élie, ont compris cela. La clé, c'est de se connecter à Dieu, de rechercher sa présence. À ce moment-là, tout réussit, bien aimé. Soyons tous bénis. Je veux prier, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour vraiment ces messages qui nous ont fait du bien. Bénis notre sœur Chantal, bénis notre sœur Tyrell, bénis ma vie, Père. Fais-nous grâce vraiment de mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.